Si on lui avait prédit il y a quelques années les 100 000 visites par mois sur son blog, Kenza Sadoun Englaoui ne l'aurait sans doute pas cru. Cette passionnée de mode s'est fait un nom dans le monde des blogueuses. Kenza, bonjour. Bonjour Marie-Eva. Et merci d'être avec nous ce soir pour une interview mode. Nous sommes évidemment ravis de vous recevoir. Alors, vivre de sa passion, beaucoup en rêvent et peu le réalisent. Vous avez à peine 28 ans. Est-ce que vous pouvez expliquer cette success story ou est-ce que ça vous a dépassé ? J'ai un peu du mal à l'expliquer, j'avoue, parce que j'ai démarré mon blog il y a 6 ans, en 2008. À l'époque, on était très peu à être sur la blogosphère et à parler de mode et à se mettre en scène. Et ça m'est un peu tombé dessus par hasard, parce que je n'aspirais pas à être blogueuse mode. Je pensais même pas qu'on pouvait un jour vivre de son blog. Et en fait, très vite, au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai compris qu'il y avait un tournant à prendre. Parce que les marques me contactaient, me proposaient d'être rémunérées pour mettre en avant des produits. La presse aussi, la presse papier qui a commencé à m'interviewer, à faire des articles entiers sur moi. Donc j'avoue que j'ai pas bien compris ce qui m'est arrivé. Mais j'ai adoré, hein, je me plains pas du tout. Donc du coup, j'ai rebondi là-dessus, j'ai quitté mes boulots parce que je faisais deux boulots en même temps, dans le domaine de la mode toujours, mais rien à voir avec le web. Et à ce moment-là, je me suis lancée à fond dans l'aventure du blog. Et comment vous expliquez ça ? Est-ce que c'était votre œil qui était différent ? Est-ce que c'était le ton que vous empruntiez ? Qu'est-ce qu'à votre avis a fait la différence et pourquoi il y a eu cet engouement comme ça sur votre blog ? Mais je pense que le concept même d'un blog, c'est l'échange et le partage avant tout avec son lecteur ou sa lectrice. En ce qui me concerne déjà, je parle à la première personne, donc tout de suite, la nana qui lit mon blog va s'imaginer que je suis sa meilleure amie virtuelle, c'est un peu ça. Je pense que ce que les gens ont apprécié dans ce blog-là, c'est qu'ils ont retrouvé de la mode, que je mets en scène à travers mes vêtements, mes tenues et les photos que je shoote régulièrement, mais aussi mon lifestyle. C'est très important. Le lifestyle, c'est mon mode de vie, les soirées, les restaurants que je peux tester, les voyages que j'entreprends, etc. Et je pense que les filles s'y sont retrouvées d'une certaine manière. Alors votre métier c'est blogueuse, on dit que vous êtes une blogueuse, comment on peut définir ce métier ? Est-ce qu'il y a une définition précise ? Maintenant quand on me demande quel est mon métier, je dis blogueuse. Alors souvent on me regarde, on me dit blogueuse, oui t'as un blog mais qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie ? En fait je vis de mon blog. Et oui en effet ça réunit plein de casquettes. Moi je pense qu'on fait partie d'une génération Y, qu'on est ce qu'on appelle des slashers en fait. C'est voilà, on imagine un slash, ça veut dire qu'on est susceptible d'être photographe, modèle, styliste ou quoi aux caisses, on n'a pas une fonction en particulier. Je pense qu'on est cette jeune génération qui s'autoproduit, qui s'auto-met en avant et qui exploite ses divers talents. On sait que le succès des blogs aujourd'hui est colossal et qu'une jeune génération regarde même plus les blogs que la télé. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue aujourd'hui ? Oui, ça arrive. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On dit « Ah, vous êtes Kenza ?» Alors soit on m'arrête et puis on me félicite, ou on me demande souvent maintenant des selfies. C'est plus une photo, c'est des selfies. Ah, pour les Instagram. Voilà. Mais sinon, alors ce qui est drôle, c'est que souvent on me prend de loin en photo. On me prend de loin en photo et on poste la photo après. Comme si les filles n'osaient pas venir me voir, parce que je pense qu'il y a aussi cette espèce de truc lié à la mode qui peut faire peur, même si je suis accessible, et que les filles se disent « Ah ouais, mais non, mais c'est Kenza, le blog, la mode, machin. » Enfin, ouais, donc ça arrive. Est-ce qu'il y aurait des tendances que vous avez ratées ? Il y a beaucoup de tendances que j'ai ratées, mais en fait de façon tout à fait volontaire. Je ne peux pas appliquer à moi-même toutes les tendances, forcément. Enfin, comme toutes les femmes, on n'a pas toute la même morphologie, la même silhouette, les mêmes goûts. Donc oui, il y a peut-être des tendances que j'ai pu rater, qu'on ne retrouvera pas sur mon blog, mais c'est volontaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne porteriez jamais ? Oui, c'est très vague, mais c'est surtout des vêtements qui ne s'adaptent pas à qui je suis et à ma silhouette, parce que voilà, j'ai commis des erreurs là-dessus en voulant m'identifier à des mannequins sur des podiums. Je ne suis pas mannequin, je ne défile pas sur un podium. Et ça a été des énormes ratés, quoi. Donc c'est une pièce qu'on va porter qu'une fois, qu'on va finalement refiler à sa meilleure amie. Donc c'est plus dans ce sens-là que oui. Vous êtes du genre prêteuse justement avec vos vêtements, vos amis ? Est-ce qu'il y a des mélanges comme ça Je donne beaucoup parce que du coup j'ai beaucoup de vêtements à la maison et que voilà, il faut que ça se renouvelle beaucoup. Enfin, je fais quand même plusieurs photoshoots par semaine, donc il ne faut pas que je remette en permanence les mêmes tenues. Il faut que ce soit un petit peu plus frais. Donc ouais, je donne beaucoup de mes vêtements. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, des basiques de mode ? Quels sont vos basiques mode ? Ouais, j'ai des basiques et je pense que tout le monde devrait avoir les mêmes finalement, parce que c'est là où on s'égare le moins. Le jean, qui est pour moi clairement ma pièce favorite. Alors ça paraît évident, mais pas tout le monde est fan de jean. J'adore les jeans, j'aime avoir une bonne paire de baskets aux pieds, j'aime le t-shirt en coton simple, noir ou blanc. Voilà, juste des basiques comme ça, qui sont pas forcément très mode,
mais qui s'associe à tout. Si vous pouviez effacer un vêtement de l'histoire, ou un accessoire, je ne sais pas, ce serait lequel? Je dirais la bretelle de soutien-gorge, vous savez, la bretelle transparente, Oui. que je trouve absolument immonde. Je comprends pas, j'ai jamais compris, je trouve pas ça très beau. Je peux comprendre qu'on puisse camoufler une vilaine bretelle d'une certaine manière, mais ça, en fait, je trouve que ça se remarque plus qu'autre chose, ça luit, ça jaunit, enfin, c'est pas très... Je trouve pas ça très raffiné. Quel accessoire vous ne quitteriez jamais? Des bijoux dorés, j'adore ça. Je m'habille pas, enfin j'en fais pas une tonne quand je m'habille et je sais que je me sens un peu plus habillée avec mes bracelets dorés, avec ma petite paire de boucles d'oreilles dorées, avec mon petit collier doré. Alors, si la mode était une chanson, ce serait laquelle? Je dirais, alors c'est pourtant pas ma chanteuse préférée ni ma chanson préférée, mais c'est Girl Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, parce que pour moi ça résume totalement ma philosophie liée à la mode, quoi. Est-ce que vous faites encore du shopping avec tout ce que vous recevez, avec tous les vêtements que vous avez chez vous? Est-ce que vous avez encore ce besoin de faire du shopping? J'avoue que j'en fais moins. C'est vrai qu'avant j'avais une Target qui était un vêtement, j'allais à la recherche de vêtements. Maintenant c'est du lèche-vitrine. Je me balade, je fais du lèche-vitrine et je peux éventuellement acheter. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de vêtements, donc du coup je fais moins de shopping. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous portez aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui... Quel est le look de Kenza aujourd'hui? Je suis très casual, très casual, mais comme il fait froid, j'ai mis un petit pantalon en laine que j'ai acheté chez Primark à Londres. Donc c'est un pantalon large, c'est un pantalon d'homme, j'adore. J'ai mis un top Tara Jarmon, voilà, un petit peu plus élégant. Et puis une paire de chaussures, donc de baskets toujours, Twins 4 Piece. Merci beaucoup Kenza et on se retrouve très vite sur votre blog, la revue de Kenza, on viendra vous rendre visite en tout cas. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission Mode sur June TV.